êtes bienvenus sur Girondins TV. Nous nous retrouvons pour un nouveau match ayant septembre 1998 et l'on joue la 5e journée du championnat de première division. Les Girondins de Bordeaux, entraînés alors par Elie Bopp, reçoit Montpellier Hérault, avec dans les buts Bruno Martini, une défense composée de Fugier, Bails, Sauzet, Dos Santos, un milieu de terrain avec Serenzom, Rouvière, Delahaye, Gravelaine et deux attaquants, Bakayoko et Laurent Robert. Voilà pour les Montpelliérains. De l'autre côté, c'est une équipe qu'on va apprendre à connaître tout au long de cette saison 98-99, emmenée par son gardien de but Ulrich Ramé. En défense, Torres Mestre, Ali Carte, Saveljic, David Gemali. Au milieu de terrain, Pavon, Diabaté. Milieu excentré, Johan Mikou, Ali Benarbia. Et devant, deux attaquants, un duo de choc, Lilian Lasland et Sylvain Viltord. Nous sommes partis pour ce Bordeaux-Montpellier avec des Bordelais qui relancent par Saveljic, Diabaté. Saveljic des Girondins qui, à ce moment de la compétition, après 5 journées, ont fait un carton plein. Hein. Ils ont déjà 12 points, 4 victoires. Ils n'ont pas laissé la moindre miette aux adversaires. Des Bordelais qui se sont installés en tête du championnat avec 4 victoires, 9 buts marqués et 3 buts seulement encaissés. Pour Montpellier, c'est pas mal du tout puisqu'ils sont 5e avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et une défaite. Ali Benarbia pour ce premier ballon sur le côté droit, premier ballon d'attaque, il va chercher Sylvain Viltord, mais la défense montpelliéraine peut se dégager. Ça aurait pu revenir dans les pieds des Girondins, mais ce ballon va aller sur Bruno Martini, ancien gardien de l'équipe de France, notamment lors de la Coupe du Monde en 1986. Montpellier qui repart de sa base arrière avec Pascal Weiss. Franck Sauzet. Pascal Weiss, Sauzet. Vous voyez des Montpelliérains qui font tourner le ballon avec leur défense à 3 pour essayer de faire sortir le bloc bordelais, à l'image de cette intervention de Diabaté, mais elle est jugée illicite par l'arbitre de cette rencontre que nous n'avons pas encore présentée. Il s'agit de Bruno Derrien, une faute sur Rouvière. Voilà, trop d'engagement, estime l'arbitre. Et le capitaine montpelliérain s'est retrouvé à terre. Centre de Bagayoko, intervention de la défense bordelaise. Ça revient dans les pieds de Ali Benarbia. Oh, attention, ce ballon perdu dans l'axe. Et la bonne sortie d'Ulrich Ramé. Torres Mestre, l'Espagnol, arrivé en cette saison 98-99. On voit cette intervention au pied. Beaucoup d'à-propos dans l'intervention du gardien angevin Ulrich Ramé, arrivé en 1997 en tant que doublure et qui s'est vite imposé dans cette équipe bordelaise en raison des manquements de Stanley Menzo. L'année 97, l'année précédente, qui avait vu le départ à la mi-saison de Guy Stéphane et remplacé par Elie Bopp. Attention à ce centre en retrait. Et oh, la belle occasion pour les Montpelliérains, des Bordelais en difficulté en ce début de match. C'est Ibrahima Bakayoko qui met ce ballon à côté. Première grosse occasion pour les Montpelliérains. On revoit ce centre en retrait parfait. Et c'est le haut de la transversale qui renvoie le ballon. Ulrich Ramé était battu. Bien, pour une équipe qui pour l'instant domine son championnat, les Bordelais entament fort mal cette 5e journée, mise en difficulté par les Montpelliérains. Pavon Mikou, Torres Mestre avec Sylvain Viltord. Sylvain Viltord qui monte le ballon, intervention de Xavier Gravelaine, passé avant bien sûr Montpellier par de nombreux clubs, dont notamment le club de Saint-Seurin-sur-l'Île. Et formé à Nantes. Le centre, Torres Mestre, c'est au 2e poteau, mais il n'y a pas de récupération bordelaise. Dégagement de Pascal Bails. Laurent Robert. Et les Girondins qui récupèrent avec David Gemali.
Ali Benarbia, peut-être Joan Mikou, contré sur ce tacle de Pascal Baïs. Allez, Bordeaux qui va tenter de mettre enfin son empreinte sur cette rencontre. Ce qui n'est pas le cas depuis le début du match. Jean-Christophe Rouvière, récupération Diabaté, Michel Pavon. Pavon qui cherchait à mettre devant sur Ali Benarbia, intervention de la défense montpelliéraine. Ça revient quand même dans les pieds des Girondins avec Joan Mikou pour Lilian Lasland. Lilian Lasland, le centre, il n'y a personne, Sylvain Wiltord était resté à l'opposé et il reçoit ce ballon sur la récupération bordelaise. Wiltord qui va être contré et ça repart à Philippe Delahaye. Et ils vont essayer d'aller le plus vite possible devant le but avec Xavier Gravelaine, les Montpelliérains de Louis Nicolas. Wiltord, Mikou. Wiltord, Torres Mestre. Ah bon, il cherche le 1-2 avec Lasland, il le trouve. Il recherche Lilian Lasland. Ah, Lilian Lasland qui a tenté une remise. Lilian Lasland venu à Bordeaux, lui qui en avait rêvé. Après son passage pendant 5 années à la JOCR. Lasland, le Médocain, passé par Mérignac, par Saint-Seurin lui aussi, avant d'aller à Auxerre chez Giroud. Et arrivé dans son club de cœur, les Girondins de Bordeaux. Sauzé à l'opposé avec Pascal Fugier. Jean-Christophe Rouvière. Dos Santos. Dos Santos qui a cherché aux avant-postes Laurent Robert, qui est passé, mais bon retour signé David Gemali. Alors que Alicart s'était laissé embarquer. Mikou. Gemali. Il ne trouvera pas Lasland, monsieur Derrien a sifflé. Cette faute sur la ligne médiane en faveur des Marinés Blancs. Ils sont 20 159 exactement, nous les avons tous comptés, présents dans cette enceinte bordelaise pour cette 5e journée du championnat. 98-99 qui restera à jamais dans l'histoire du club. Wiltord. Et ce match-là en fait partie de cette grande aventure. Pour cette formation avec Diabaté, il est passé en touche, mais le ballon a été touché par le Montpelliérain. Donc remise en jeu pour les Girondins de Bordeaux. Contrôle un peu difficile d'Ali Benarbia et récupération montpelliéraine. Attention à Jean-Christophe Rouvière, plein axe, il va chercher Bakayoko. Mais la défense bordelaise reste sereine. Ramé qui dégage, la tête de Lasland. Ce sera un point d'ancrage important avec ses remises. Et Diabaté a poussé un petit peu loin le ballon, ce qui profite à la défense montpelliéraine qui dégage. Lasland. Ouais, on ne trouvera pas devant lui une solution bordelaise. Et ce sont les Montpelliérains qui peuvent repartir avec Pascal Fugier. Et faute d'Ali Benarbia. Sauzé. Manu Dos Santos. Dos Santos pour Laurent Robert. Attention, il a un pied gauche magique. Dos Santos, le centre. Intervention de la défense bordelaise avec Hervé Alicart. Et on voit toute la difficulté pour l'instant pour les Girondins de Bordeaux à s'approcher du but de Bruno Martini. Gemali, Lasland. Se gêne un petit peu côté bordelais entre Lasland et Pavon. Laurent Robert et son pied gauche, la frappe lointaine. Il prend sa chance, il a vu qu'il y avait une possibilité devant lui. C'était un peu lointain quand même. Mais il a pris le risque de tenter cette frappe. Torres Mestre. Qui remonte le ballon, qui cherche un partenaire, qui va le trouver devant lui avec Sylvain Wiltord. Ouais, faute sifflée par monsieur Derrien. Et coup franc pour les Marinés Blancs avec Michel Pavon, le capitaine girondin.
Victor. Benarbia. Asland, Benarbia. Et ballon perdu, récupéré par la défense montpelliéraine. Dégagement de Martini. Mikou. Ouais, ce dribble en pivotant de Johan Mikou. Le centre-pied gauche dans la surface pour Benarbia. Benarbia qui essaye de se mettre en position de frappe. Il est heurté par un vis-à-vis. L'arbitre laisse jouer. Pas de faute sur Ali Benarbia. Le Sud-Rien était bien placé. Voilà, il estime que Pascal Fugier touche le ballon et qu'il n'y a pas de faute. Et après Johan Mikou qui tacle ce ballon pour le frapper. Position pas idéale hein, pour tenter sa chance. Pas bon. Victor. Jemali. Bon, c'est pas mal fait pour Lilian Asland dans le dos de Serendon. Et c'est un corner concédé par la défense montpelliéraine. On va probablement chercher la tête de Lilian Asland ou de sa Belgique. Monter aux avant-postes ainsi qu'Hervé Alicart. C'est Ali Benarbia qui va frapper ce corner qui sera rentrant avec son pied droit. Voilà, ça part. La tête de sa Belgique. Non, c'est la détente d'un Montpellierin. Ça revient dans les pieds de Torres Mestre qui prend sa chance. C'est un ballon qui passe au ras du poteau de Bruno Martini. Voilà la première grosse occasion pour les Marinés Blancs. Cette frappe pied gauche qui passe au ras du poteau. On va voir d'abord oui, la tête de Fugier devant Bruno Martini. Et ballon qui reviendra dans les pieds de Torres Mestre. Jemali. Victor. Victor qui cherche dans la surface de réparation. Ne trouve personne. Si ce n'est un Montpellierin. Laurent Robert. Laurent Robert qui part dans une chevauchée fantastique. Et faute de sa Belgique. Coup franc. Voilà, il a les deux pieds décollés du sol. C'est logique que le Bordelais soit sanctionné. Alors coup franc pour les Montpellierins, il y aura la patte gauche de Laurent Robert, même si ce coup franc est plus pour un droitier. D'ailleurs on voit bien sûr que Franck Sauzet s'est présenté. Il y a Xavier Gravelaine également à ses côtés. Attention à la frappe lourde de Franck Sauzet, voilà c'est parti. Mais le mur bordelais est compact. Pascal Fugier, le centre. Allez, ce sera pour Ulrich Ramé, impeccable dans les airs. Pour rassurer sa défense. Et pour pouvoir relancer à la main jusqu'à Torres Mestre. Prise de balle impeccable du portier girondin. Fugier. Delay, Fugier. Non, le ballon n'ira pas jusqu'au bout. Pour Pascal Fugier qui le laisse sortir en sortie de but pour les Marinés Blancs. Alicart qui forme en cette année-là, cette année 98-99, la charnière avec Nino Saveljic. Benarbia. Extérieur du pied, ça c'est bien fait pour Torres Mestre qui a un petit peu de champ devant lui, qui lève la tête. Le centre de Torres Mestre, c'est trop fort, mais Viltord peut récupérer, recentrer à son tour. Il n'y a pas beaucoup de bleu. Diabaté, il a poussé loin son ballon. Diabaté.
Ça revient dans les pieds des Montpelliérains et le contre qui s'organise avec Laurent Robert qui cherche à l'opposé, qui trouve Xavier Gravelaine. Superbe contrôle du gaucher. Xavier Gravelaine devant Alicart qui essaye de l'embarquer. Gravelaine toujours. Un réfugié qui vient l'épauler face à Lilian Lasland. Et pas de faute. Et bonne sortie de balle pour Hervé Alicart. Benarbia. Mali. Victor. Ah, mauvais ballon de Sylvain pour David Gemali. Et ça repart côté Montpelliérain. Toujours avec Robert qui part souvent dans les grandes enjambées. Et dans les grandes chevauchées surtout. Gravelaine. Robert. C'est parti dans l'entonnoir. Bakayoko. Eh oui, mais il est signalé en position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé très rapidement. Monsieur Derrien qui suit son assesseur. On voit Dominique Dropsy, Eli Bop, Pierrot Labatte qui est juste à côté de Dominique Dropsy. Ça nous permet de revoir Bernard Bilat, décédé cet été au moment du titre 2009 des Girondins de Bordeaux, grand intendant des Girondins. Nous avons bien sûr une pensée pour lui et pour toute sa famille. David Gemali. Changement de jeu. Ça arrive jusqu'à Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord qui va les provoquer. Sylvain Wiltord qui change le jeu à droite pour trouver Lilian Lasland à l'entrée de la surface de réparation. Lasland, petit peu long pour Johan Mikou, mais il ne trouvera pas Mikou. Sorti. Alors que l'arbitre a sifflé une faute de Lasland, peut-être une position de hors-jeu. Ah non, c'est la main de Lasland sur son contrôle. Voyons cela. Ouais, bah non, c'est une poitrine. Il n'y avait pas. Peut-être là. Ouais, peut-être sur la remontée du ballon. Monsieur Derrien, on a vu son bras levé. Il avait sifflé, effectivement. Et toujours ce score de 0-0 dans ce match comptant pour la 5e journée du championnat 1998-99. Match joué le 12 septembre au stade Jacques Chaban-Delmas devant 20 000 spectateurs qui opposent le premier du championnat à ce moment-là de la compétition. Les Girondins de Bordeaux au 5e. Montpellier. Franck Sauzet. Rouvière, contré, ça revient dans les pieds de Wiltord. Wiltord, il ne passera pas devant Serensdom. Pascal Fugier. Rouvière, et qui viendra par la suite aux Girondins de Bordeaux. Il ne sera pas une grande carrière à Bordeaux, malheureusement pour lui. Alors que Montpellier, il était incontournable. Benarbia. Ballon de relance pour les Girondins avec un peu fort pour Lilian Lasland, alors que David Gemali avait appelé ce ballon sur le côté droit et il est obligé de revenir parce qu'il a déserté ce côté. Le centre de Laurent Robert, la tête de Xavier Gravelaine qui va, heureusement pour les Girondins de Bordeaux, passer à côté du but d'Ulrich Ramé. Bon centre de Robert. Les Montpelliérains qui se montrent relativement présents devant le but. Ça fait 2-3 fois qu'ils inquiètent l'arrière-garde girondine. Alors que pour l'instant, Bruno Martini n'a pas eu grand-chose à faire. Il a vu un ballon passer pas loin de son but sur une frappe de Torres Mestre. Mais c'est tout. Wiltord. Les Bordelais qui tentent la passe de 5 pour cette 5e journée. 4 victoires en 4 matchs. 9 buts marqués, 3 buts seulement encaissés. Un début de saison ô combien réussi pour les Marinés Blancs. Benarbia à l'entrée de la surface de réparation pour Lasland qui choisit un extérieur pour trouver Johan Mikou, ne le trouve pas.
Et les Montpelliérains qui se dégagent. Il y avait peut-être une main de Sauzet, l'arbitre laisse jouer. Bon, attention, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour les Montpelliérains avec Laurent Robert sur le côté gauche. Heureusement, c'est trop excentré. Ça va permettre aux Bordelais de revenir et de se replacer en défense. Robert face à Gemali. Il rentre dans l'axe, mais il sera sur son mauvais pied. Il peut quand même donner en retrait. Mais la frappe n'inquiétera pas Ulrich Ramé. Frappe de Manu Dos Santos. Passera après par Marseille, par Benfica. C'est le haut de la poitrine, malgré la demande de Ali Benarbia. Cette intervention signée Franck Sauzet. Diabaté. Mauvais ballon de la Sana Diabaté. Voilà, Louis Nicolas, Michel Mézy. Et juste à côté, avec la casquette, vous le reconnaissez certainement, c'est Jean-Louis Gasset, l'actuel numéro 2 des Girondins avec le Laurent Blanc. Et juste à côté, c'était Thierry Lauré, ancien joueur de Montpellier aussi. Voilà. Le staff technique de cette équipe de Montpellier en cette année 98-99. Montpellier qui fera un très très bon championnat, qui est 5e lors de cette 5e journée. Et qui cherche à faire douter les Girondins de Bordeaux. Pour l'instant, ils y parviennent puisqu'ils n'ont pas encaissé le moindre but. 0-0. Alicart qui choisit d'allonger la tête de Lilian Lasland. Pas facile à remettre, d'autant que les lignes des milieux étaient un petit peu loin. Ali Benarbia, jeune Mikou. Mikou qui accélère, Mikou pour Viltord. Oh, il s'est bien jeté, Cyril Serensdon. Laurent Robert, le ballon n'est pas sorti, malgré la demande de Diabaté. Dans l'axe avec Rouvière. Delaye. Philippe Delaye qui s'appuie sur Gravelaine, mais récupération bordelaise avec Pavon. Mikou. Savagic Diabaté, Lasland, Mikou. Mikou toujours, qui est repris par Manu Dos Santos, mais de façon irrégulière, estime l'arbitre, monsieur Bruno Derrien. C'est donc un coup franc pour les Bordelais. Lasland. Le centre de Lasland pour chercher Sylvain Viltord, mais intervention de la défense montpelliéraine. Benarbia. Benarbia. Mikou, peut-être pour Benarbia. Non, dégagement de Pascal Fugier. Sur ces ballons perdus, Bakayoko. Bakayoko qui élimine Alicart et Savagic surtout. Bakayoko face à Alicart. Là, cette fois-ci, il l'a éliminé avec un petit peu de réussite. Le centre de Bakayoko, la tête, premier poteau et intervention sur sa ligne d'Ulrich Ramé. Oh, que c'était dangereux ce raid de Bakayoko et le centre. Les Montpelliérains ont encore été pas très loin de pouvoir ouvrir le score et ça continue. Bakayoko, intervention de la défense bordelaise et Ulrich Ramé qui a fait une parade sur sa ligne de but sur la reprise de la tête de l'attaquant montpelliérain. On a eu très chaud. Diabaté, Torres Mestre. Viltord. Ali Benarbia. Benarbia qui accélère. Oui, le bon ballon pour Johan Mikou. Il n'y a pas de hors-jeu. Johan Mikou devant Bruno Martini qui sort impeccablement sans commettre la faute. On était dans la surface de réparation. On sait que c'est jamais facile pour un gardien de but. Mais là, alors la passe est superbe de Ali Benarbia.
bien en profondeur pour Johan Mikou. Et là, la sortie impeccable de Bruno Martini sur le ballon, sans toucher le pied de Johan Mikou. Mais c'était une belle opportunité pour les Girondins après 25 minutes d'inquiéter l'équipe montpelliéraine. Alicart. Oh, ballon perdu par Alicart. Ça repart tout de suite avec Gravelaine. Il n'est pas sur son bon pied. Il va s'y mettre sur son bon pied. Il obtiendra une touche. Eh non. L'assistant de Monsieur Derrien estime qu'il y a eu un double contact. C'est-à-dire que ce ballon a été à la fois touché par Gravelaine, par Alicart, puis par Gravelaine. Donc c'est pour cela qu'on donne une touche au Montpellierin, au Bordelais. Il tord. Il n'était pas du goût, vous l'avez vu dans son regard de Xavier Gravelaine. Sauzet. Pavon qui récupère le ballon. Johan Mikou. Johan Mikou. Ah, il a poussé loin. Il l'a poussé loin son ballon. Monsieur Derrien laisse jouer. Pas de faute. Et Sauzet qui repart avec Philippe Delahaye. Sauzet. Manu Dos Santos. Un peu fort, un peu fort. Ah, il a quand même pu, dans un dernier geste, donner ce ballon. Rouvière, Gravelaine. Gravelaine pour Bagayoko dans la surface de réparation. Il élimine Ulrich Ramé. Le centre. Il n'y a personne côté montpellierin. On n'a pas cru qu'il puisse passer, mais qu'il nous cause des problèmes depuis le début de la rencontre. L'attaquant montpellierin. Attention, c'est pas terminé. Robert. Gravelaine. Gravelaine, ouais, la profondeur pour Manu Dos Santos. Le centre en retrait. Heureusement, il y a Gemali, mais ça revient dans les pieds des montpellierins. Frappe de Robert. Il faut le sortir, c'est fait avec Alicart. Benarbia, mais des Bordelais qui sont mis relativement facilement en difficulté sur les accélérations des Montpellierins. Et ils sont tout heureux d'être toujours à 0-0 dans cette première période, 27 minutes. Benarbia, mauvais ballon pour Whitord. Laurent Robert. Bagayoko. Bouge beaucoup de ballons. Bouge beaucoup la défense aussi. Fugier. Bagayoko à la lutte et but de Bagayoko. Est-ce que ce but est validé? Il me semble qu'il y a un drapeau qui s'est levé. Oui, oui, oui. Une position de hors-jeu. Elle n'est pas évidente cette position. Rouvière n'est pas content. Le fait savoir à Monsieur Derrien. Et Bagayoko qui dit: ça fait 2 fois que vous me sifflez hors-jeu et qu'il n'y avait pas. Voilà, il prend un carton pour contestation. C'est pas cet angle-là qui va nous permettre de voir s'il y avait une position de hors-jeu. Il y a la remontée d'Hervé Alicart et il me semble, ouais, peut-être dans le dos de Diabaté. En tout cas, c'est levé tout de suite. Hein. Donc il n'y a pas de doute dans l'esprit du corps arbitral. Mais les Montpellierins, quelque part, ça n'aurait pas été immérité qu'ils mènent sur la pelouse de Bordeaux. Il avait pris le dessus sur Ulrich Ramé et sur la défense, mais trop le dessus, estime le corps arbitral. Il était avantagé avec cette position illicite. Torres Mestre qui est coincé sur la gauche, mais il y a une faute. Et coup franc donc. Et vous voyez Monsieur Derrien qui a vu, regardé l'action et surtout jeté un œil vers son assistant pour être sûr qu'il fallait bien siffler et annuler ce but. Ballon trop profond pour David Gemali et on rentre dans le dernier quart d'heure
de cette première mi-temps. Toujours 0-0. Et peu d'occasions pour les Girondins. Beaucoup en revanche pour Montpellier. Franck Sauzet. Gemali qui récupère le ballon dévié de la tête par Saveljic. Diabaté. Victor Diabaté. Joan Mikou. Mikou Torres Mestre. Torres Mestre. Le centre. C'est fort. Deuxième poteau. Lasland qui remise. Peut-être pour Sylvain Wiltord. Oui, en bout de pied. Wiltord toujours. Eh oui, bon tacle de Pascal Biles. Et ça repart avec Laurent Robert qui change le jeu. Merci, ça sera peut-être pour un Bordelais. Et non, on n'attaque pas le ballon. C'est Xavier Gravelaine qui le récupère. Devant Torres Mestre. Gravelaine. Philippe Delahaye. Une faute de Diabaté. Mais on laisse l'avantage. Rouvière. Serretzoum. Fugier. Le centre de Pascal Fugier, la tête de Gravelaine, récupération Sylvain Wiltord. Gemali. Beaucoup d'imprécision dans le jeu bordelais. Et on ne joue que la 5e minute aussi. Les équipes ne sont pas forcément toujours prêtes. Complètement, physiquement, tactiquement et techniquement. Il y a encore du déchet parce que physiquement, on n'est pas au top. Attention, la frappe. Heureusement, c'est manqué pour Philippe Delahaye. Frappe qui s'envole dans les airs de Chavant-Delmas. De cette saison 98-99 qui débute. Elle débute après l'obtention par la France du titre de champion du monde. Sauzet, Miles. Sauzet. Allez, changement de jeu. Fugier. Fugier qui va chercher à l'opposé. Avec la frappe de Laurent Robert. Mais intervention signée Ulrich Ramé. « 7 minutes encore à jouer dans cette première période. Et toujours ce score de parité. 0-0 entre Bordeaux et Montpellier dans ce match de la saison 98-99, la 5e journée, disputée par Clescure de l'époque, devant 20 159 spectateurs. Les Bordelais, avant cette journée, sont premiers. Ils ont fait carton plein, 4 matchs, 4 victoires. Et ils ont déjà 5 points d'avance sur cette équipe montpelliéraine, puisque Montpellier a signé 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Mais pour l'instant, c'est plutôt Montpellier qui fait vraiment bonne figure dans ce match. Et qui, au nombre des occasions, le domine. Avec Laurent Robert à la lutte avec Saveljic. Laurent Robert est passé. Il y aura peut-être une faute de Saveljic, bien sûr. Et coup franc. Il nous pose beaucoup de problèmes. On voit la faute de Saveljic et une pelouse qui part un peu en lambeaux. Ramé qui place sa défense, son mur. Attention au coup franc des gauchers avec Gravelaine notamment. Ah, il faut remettre de l'ordre sur la pelouse de l'Escure qui a accueilli
Quelques semaines auparavant, je vous parlais de la Coupe du Monde, des rencontres comptant pour cette Coupe du Monde, notamment les matchs de l'Écosse, un 8e de finale entre la Croatie et la Roumanie. Et Bordeaux qui aspire à recevoir l'Euro 2016, mais pas sur cette pelouse, puisque vous le savez, Bordeaux veut construire un nouveau stade qui se situerait dans le quartier du Lac. Stade de 40 000 spectateurs. Sur ce corner, premier poteau, c'est dévié, ce sera un deuxième corner, mais à l'opposé cette fois-ci pour les Montpelliérains. Philippe Delahaye et son pied droit. Ouais, qui va chercher la volée de Franck Sauzet. C'était bien fait. Elle est bien prise cette balle de la part de Franck, mais ça passe à côté du but d'Ulrich Ramé. C'est l'international. Champion d'Europe Espoir avec l'équipe de France en 88. Sauzet, Paille, Cantona. À Besançon. Non, malheureusement pas beaucoup de réussite avec l'équipe de France. Franck Sauzet, il n'ira pas à la Coupe du Monde en 94. Santos, Robert. Santos. Robert. Le centre de Robert qui cherchait un coéquipier, mais c'est un contre mené par Michel Pavon. Ouais, c'est pas facile ce genre de ballon, mais c'est vrai qu'il n'était pas accompagné par Ali Benarbia. Robert Dos Santos, Gravelaine, plein axe pour Rouvière. Rouvière pour oh, que ça joue bien côté Montpelliérain, ça va très vite dans les intentions de jeu. Ali Dos Santos joue à une touche de balle. La tête de Bakayoko et l'intervention encore d'Ulrich Ramé sur sa ligne. Quel bel arrêt, quelle belle parade d'Ulrich Ramé qui se détend parfaitement sur cette tête de Bakayoko sur le centre de Xavier Gravelaine. Les occasions sont montpelliéraines et je peux vous dire qu'Eli Bob se pose des questions sur cette première mi-temps. Parce que Montpellier domine. Regardez ce centre en pivotant. Et la tête de Bakayoko. Et la main ferme d'Ulrich Ramé pour sortir ce ballon de sa cage. Et après derrière il va le chercher. Il se relève très vite. Le leader est en difficulté. Même s'il y a toujours 0-0. Alors jeu de Bakayoko. Ils sont gênés par les sans cesse permutations de Gravelaine, de Robert, de Bakayoko. Parce que ça va très vite. Et puis le jeu a une touche de balle. Attention à Mikou. Mikou, corner. Corner pour les Girondins. Allez, c'est une possibilité d'aller ouvrir le score. Ça serait contre le cours du jeu, certes. Mais ça ferait du bien à cette équipe bordelaise qui passe vraiment une bien mauvaise première mi-temps dans cette rencontre. Ali Benarbia pour frapper. Premier poteau, déviation, oh, deuxième, il y a un ballon qui est sorti par la défense montpelliéraine alors que Martini n'était plus là. Torres Mestre qui est monté, Torres Mestre devant Sauzet, le centre, ballon qui est sorti derrière le but de Martini. Ah, ils vont peut-être regretter les Montpelliérains toutes les occasions qu'ils ont eues dans cette première mi-temps. Pas avoir su faire la différence.
Ça revient dans les pieds de Wiltord. Wiltord, ouais, bien fait. Pavon. Le centre de Mikou. Mais c'est pas assez fort ce centre de Johan Mikou. Pavon. Ouais, faute sur Michel Pavon au moment où il essaye de se retourner. Coup franc dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Peut-être là aussi une nouvelle possibilité pour aller inquiéter Bruno Martini et assommer cette équipe montpelliéraine contre le cours du jeu. Benarbia qui contourne de Santos, le centre de Benarbia. Attention, ça revient dans les pieds de Wiltord, il ne peut pas se retourner. Frappe de Diabaté contrée. Et Bakayoko encore. Face à Alicart, il faut le serrer de beaucoup plus près. Bakayoko, faute. Coup franc sifflé par Monsieur Derrien. Pas content, hein, Ibrahima Bakayoko. Et il va y avoir droit au carton à Alicart, non? Non, c'est verbal. Santos. Serenzen. Sauzé pressé par Lasland. Ça revient derrière. Jusqu'à Bruno Martini. Gravelaine qui prend sa chance. Mais fort heureusement pour les Bordelais, ça passe à côté. Philippe Delahaye pour Montpellier dans ces toutes dernières minutes de cette première période. Lasland, Torres Mestre garde la possession de balle, l'Espagnol. Victor Torres Mestre, le centre. Il cherche Wiltord à l'opposé. L'intervention de Pascal Biles. Laurent Robert qui évite le tacle de Gemali. C'est touché par David Gemali. C'est une touche. Non, c'est un carton pour David Gemali et surtout un coup franc. Ouais, le pied en avant, la semelle décollée du sol et coup franc contre le Bordelais. Santos. Ouais, on s'approche de la fin de la première période. C'est maintenant un coup de boutoir bordelais avec Benarbia qui accélère. Benarbia, il n'a pas beaucoup de solutions. Il va changer le jeu. Trouver Lasland en déviation pour Sylvain Wiltord, c'est dans son dos. Et récupération des Montpelliérains, des Bordelais qui ne négocient pas trop bien leur contre lorsqu'ils en ont. Laurent Robert, Gravelaine qui revient dans l'axe. Gravelaine toujours. Pousse un peu loin son ballon. Diabaté en profite et faute de Gravelaine sur son tacle devant Diabaté. Coup franc. Voilà, il a été effectivement le pied en avant, mais bon, il ne l'appuie pas. Bernard Bilat. Dominique Dropsy. C'est l'un des gardiens. Benarbia qui perd ce ballon. Récupération Robert. Gravelaine. Faute sur Gravelaine de Savage. Ils sont perturbés quand même les défenseurs bordelais par la vivacité de Bakayoko, de Laurent Robert, de Gravelaine qui bouge beaucoup, même si c'est pas sa principale force, hein, la vivacité avec Xavier Gravelaine, mais il joue juste, même si là
Il a joué ce coup franc rapidement et ça arrive dans les pieds d'Ulrich Ramé. Monsieur Derrien qui va probablement renvoyer les 22 acteurs au vestiaire, puisque nous sommes dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Sylvain Wiltord qui va tenter de se retourner. La frappe qui passe à côté. Bruno Martini se détend, mais Wiltord n'a pas attrapé le cadre. L'ancien Rennais. On revoit cette opportunité. Il se retourne vite. Il se sort du marquage. Et après, sa frappe part vers l'extérieur plutôt que de rentrer vers le but. Monsieur Derrien a consulté son chronomètre, il ne devrait plus tarder. Voilà, c'est fait. Il siffle à l'instant même la mi-temps. Montpellier 0-0. Beaucoup d'occasions en première mi-temps pour les Montpelliérains, pas beaucoup pour les Girondins. Et Kaba Diawara va rentrer. C'est un attaquant en cette deuxième période, tout simplement parce que ça n'allait pas très bien côté Mariné Blanc. C'est David Gemali qui est sorti. Voilà pour le changement côté Girondin. Diabaté passe arrière droit et on va rajouter un attaquant supplémentaire pour peser sur cette équipe montpelliéraine, pour la mettre en difficulté. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle nous a bougé, cette équipe de Michel Mézy. Benarbia à l'entrée de la surface de réparation, avec peut-être Kaba Diawara ou Sylvain Wiltord plus précisément. Sylvain Wiltord qui va les provoquer. Wiltord toujours, ballon qui est sortant et qui est surtout dégagé par les Montpelliérains. Ballon pour les Girondins avec Diabaté passé donc arrière droit. On va jouer qu'avec un seul milieu récupérateur, Michel Pavon. Parce qu'il est vrai que cette équipe montpelliéraine jouant à 5 derrière, il va falloir les occuper avec un attaquant supplémentaire. Peut-être qu'ils sortiront moins comme ça au milieu. Ils prendront plus garde, mais ils nous ont mis en difficulté sur tous leurs contre. Michel Pavon. Avec Diawara qui centre devant le but. La tête de Lilian Lastland, il est un peu derrière lui, il ne peut pas la reprendre. Et Bruno Martini qui s'interpose. Et les Montpelliérains qui repartent avec Pascal Fugier. Ouais, bien fait, bonne intervention de sa Belgique. Wiltord, Diabaté, Ali Benarbia. Ali Benarbia qui est passé devant Rouvière, le centre dans la surface. Kaba Diawara, il ne peut pas se retourner. Allez, Kaba. Il est solide, Kaba Diawara. Et il y a une faute de main de Manu Dos Santos. Coup franc pour les Marinés Blancs. C'est un bon coup franc, une sorte de corner ouvert. Les Bordelais qui entament cette deuxième mi-temps avec un petit peu plus de cœur à l'ouvrage. Et coup franc avec Ali Benarbia. C'est à l'extérieur pour Wiltord. La frappe de Wiltord est écrasée. La reprise et le but. Et le but des Girondins de Bordeaux à l'entame de cette deuxième période. Signé Hervé Alicart. Quelle sensation. Quelle sensation, parce que Bordeaux en première mi-temps avait été largement dominé. Et les Girondins qui ouvrent le score à la 47e minute. Lui, l'ancien de Montpellier, Hervé Alicart, permet aux Girondins de Bordeaux de mener sur le score de 1-0. Je vous disais qu'ils étaient rentrés avec un autre état d'esprit, les Girondins. Et ils le prouvent avec beaucoup de réussite. La volée de Wiltord écrasée et la tête où il est absolument tout seul et l'aide du poteau d'Hervé Alicart. Montpellier est mené 1-0 par les Girondins de Bordeaux en ce début de deuxième période de cette 5e journée du championnat 98-99. Belle réussite pour les Girondins. Les voici maintenant devant au score. Et ça change bien sûr la donne. Alors que Montpellier a eu une multitude d'occasions en première mi-temps. Ils n'ont pas su les concrétiser. Et ils sont châtiés en début de deuxième période avec ce but signé Alicart.
Et on peut chanter dans le virage sud. Alors que pendant qu'on nous proposait tous ces ralentis, Diabaté a pris un coup de Manu Dos Santos. Là, ils se sont heurtés tibia contre tibia. Sur l'intervention de Lassana Diabaté, qui évolue position d'arrière droit depuis la sortie de Gemali à la mi-temps. Soit tactique probablement d'Eli Bopp. Diabaté qui va prendre un jaune au passage. L'arbitre a déjà sorti le carton. Mais j'ai l'impression qu'il s'est fait mal, Diabaté. On est en train de le soigner. Attention, ce coup franc, les Bordelais sont à 10. Deuxième poteau. Sauzé ne peut récupérer le ballon. Ça sort en sortie de but. Côté girondin. On a envoyé derrière le but de Rick Ramé des joueurs s'échauffer. On va suivre quand même avec beaucoup d'attention l'évolution de Diabaté parce que on a sorti Gemali à la mi-temps. Diabaté avait glissé arrière droit. Benarbia. Et toujours 10 Bordelais sur la pelouse. Fuji est de là, il contré par Joan Mikou au milieu. Et Eli Bopp va prendre des nouvelles de Diabaté. Attention à ce centre, intervention de Savagic. C'est Sylvain Wiltord qui joue arrière. Wiltord, il s'en sort bien. Pour l'Atlante. Diabaté est en train de recourir le long de la ligne de touche. Kabadiawara. Mikou qui change le jeu à droite pour Sylvain Wiltord dans une position étonnante. Le centre de Wiltord, il cherchait Lilian Lasland, ne le trouve pas. Savagic. J'ai l'impression que ça va pas très bien parce que là, le long de la ligne de touche, on voit un Bordelais arriver. On va peut-être procéder à un nouveau changement après la sortie de Gemali à la mi-temps. Celle de Lassana Diabaté qui semble ne pas être remis du coup. Et du contact avec Dos Santos il y a quelques instants. Et c'est Bruno Darocha, le frère du Nantais Frédéric, qui va rentrer sur cette pelouse. C'est plutôt un milieu de terrain. Alors est-ce qu'on va le faire jouer arrière droit? Ça veut dire que sur le banc de touche il n'y a pas d'arrière. Santos directement sur Ulrich Ramé. Coup dur pour les Bordelais. Mais il mène 1-0, donc ça a changé un peu la donne. Et au prochain arrêt de jeu, Bruno Darocha va rentrer. Kabadiawara. Torres Maestre, Pavon. Mais Ali Benarbia n'aura pas le ballon. Voilà le changement. Bruno Darocha. Alors il n'y a que... Quel poste va-t-il occuper? Probablement celui d'arrière droit. Lui, le milieu de terrain. Il faudra être vigilant, il n'a pas l'habitude. Alicart, le buteur pour l'instant de cette rencontre, puisque Bordeaux mène 1-0. Benarbia, il est passé. Benarbia, la frappe de Benarbia qui passe à côté du but parce que Bruno Martini s'est bien détendu et de la main a glissé ce ballon hors de portée de son but. Sur la frappe d'Ali Benarbia. Regardez, la main très ferme. Il a poussé très fort pour sortir ce ballon sur ses appuis. Et corner pour les Girondins. Benarbia à la baguette. Joan Mikou placé premier poteau. Benarbia. La volée de Wiltord. C'est repoussé, ça revient dans les pieds de Wiltord et ça va passer à côté. Quelle volée de Wiltord.
Ouais, l'attaquant bordelais. Et je peux vous dire que Franck Sauzet qui a pris ce ballon en pleine poire. On est resté groggy. Regardez ce volley. Il est bien équilibré. Ouais, c'est même un bordelais qui compte ce ballon et c'est après. Ouais, Sauzet qui se heurte à Sylvain Victor dans un deuxième temps. Lorsqu'il vient le contrer. Ouais, ça repart côté Montpellierin, non pas pour longtemps. Le ballon à terre, Victor. Santos pour Bakayoko. Bakayoko. Allez, contré. Torres Mestre. L'Espagnol qui repart. Il n'est pas attaqué, donc il faut y aller. Torres Mestre, Lasland. Compliqué de s'appliquer sur ce genre d'action. Et Lasland qui vient rattraper cette petite bévue pour mettre le ballon en touche. Darocha Viltord. Viltord qui est contré. Et Darocha n'est plus là. Il faut défendre. Il faut défendre sur les Montpelliérains. Avec Laurent Robert dans la surface de réparation. Le centre. Intervention de Ramé. Intervention d'Ulrich Ramé. Au premier poteau. Et attention à ne pas perdre des ballons comme ça. On n'est pas à l'abri d'une égalisation, même si on a eu la réussite d'ouvrir le score avec ce but d'Alicart à la 47e minute. Alors qu'on avait eu beaucoup d'occasions contre nous en première mi-temps. Mais la sérénité des attaquants montpelliérains a fait le score de 0-0. Rouvière. Benarbia qui est passé, la faute de Sauzet. Un coup franc pour les Bordelais. Lennox, carton pour Sauzet. Et quand ça va un petit peu vite, il est débordé. Lui qui avait débuté milieu de terrain. Il a poussé dans le dos de Lasland sur Seredzun. C'est ce que l'arbitre, monsieur Derrien, a sifflé. Benarbia qui cherche Lasland en intervention de la défense montpelliéraine. Les Héroltais repartent par l'intermédiaire de Pascal Fugier. Gravelaine. Fugier. Manu Dos Santos. Avec Laurent Robert. Il est un petit peu à la peine Bruno Darocha, ça peut s'expliquer. Mauvais centre, fort heureusement. Ulrich Ramé qui demande à sa défense d'être un petit peu plus rigoureuse, plus près pour le marquage. Alicart. Mikou. Torres Mestre. Torres Mestre qui ne restera qu'un an au Girondins de Bordeaux. Mais qui se fera un palmarès avec le club français.
Attention, Manu Dos Santos, le centre, intervention d'Alicart. Bordeaux, après son ouverture du score, est en train de chercher déjà un deuxième souffle parce que ils sont certainement un peu perturbés par la sortie à la fois de Gemali, même si ça a été profitable puisque les Bordelais ont rajouté un attaquant et ils ont marqué par un défenseur, Hervé Alicart. Mais la sortie de Lassana Diabaté a un peu compliqué les choses puisque on ne sait plus trop qui joue arrière droit, si c'est Sylvain Wiltord ou si c'est Bruno Darocha. Bakayoko qui se retourne, qui tente à l'extérieur du pied pour Gravelaine, ça ne passe pas. Et Mikou face à Fugier. Wiltord. Mikou qui manque le ballon au passage. Delay. Ouais, bien fait, la bonne sortie de Darocha. Darocha toujours, ouais, il perce plein axe, mais à un moment donné, il faut la donner. Il s'est empêtré dans le milieu montpelliérain. Laurent Robert qui cherche Bakayoko, intervention de Hervé Alicart. Le buteur relance jusqu'à Mikou. Mikou pour Kaba Diawara. Diawara qui s'en va. Diawara qui va peut-être jouer un duel face à Martini. Il a tenté le lob et Bruno Martini qui s'interpose. Mais c'était bien joué de la part de Kaba Diawara. Il avait vu que le gardien international était avancé. Sa tentative était bonne. Mais Martini a été vigilant. Mikou. Torres Mestre Mikou. Darocha. Darocha. Toujours en possession du ballon. Darocha, il est contré par Jean-Christophe Rouvière. Et ça continue à bien combiner malgré l'ouverture du score. Les Montpelliérains sont encore présents avec ce ballon pour Gravelaine. La frappe pied gauche au-dessus. Xavier Gravelaine qui a essayé d'enchaîner son contrôle et sa frappe derrière. Mais malheureusement, pour les Montpelliérains, ce n'est pas encore cadré. On revoit la belle tentative de Kaba Diawara sur Bruno Martini. S'il avait lobé, ça aurait certainement été le but de l'année en ce qui le concerne et de sa carrière. Parce qu'on marquait un but comme cela à Bruno Martini, même si Bruno est en fin de carrière, ça aurait été exceptionnel. Kaba Diawara qui joue désormais à Arles-Avignon. Benarbia en profondeur pour Lasland, peut-être la balle de 2-0, la frappe, elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée cette frappe de Lilian Lasland sur ce bon ballon décalé par Ali Benarbia. L'heure de jeu est atteinte dans cette rencontre que nous vous proposons sur Girondin TV. Dans les matchs ayant compté dans l'histoire du club. Là, c'est la saison qui comptera puisque nous sommes dans la saison 98-99. 5e journée. Bordeaux a fait le carton plein lors des 4 premières journées. 4 matchs, 4 victoires. Et peut-être une 5e qui est en train de se dessiner face à une très très bonne équipe montpelliéraine qui a encore une opportunité avec Bakayoko. Mais il est signalé en position de hors-jeu. Les Montpelliérains, un 5e avant cette rencontre avec 7 points. Et qui en font voir de toutes les couleurs aux Girondins de Bordeaux. On a aperçu derrière Ali Bob sur le banc de touche Marc Delaroche, le gardien remplaçant. Là, c'est Marc Vernet à droite. Et derrière, Docteur Montero. Marc Vernet qui n'est toujours au club. Les deux d'ailleurs. Diawara. Centre de Diawara, dégagement. Ça revient dans les pieds de Torres Mestre.
pour Benarbia. Benarbia, Mikou, pardon. Diawara, le centre, la tête de Lasland. Non, ce sera pour Sylvain Wiltord. Ouh, la superbe reprise de Sylvain Wiltord. Et les 2 points de Bruno Martini pour sortir ce ballon qui était cadré. Regardez cette belle déviation signée Mikou, le centre de Diawara. Lasland qui touche le ballon de la tête et le bon contrôle de la poitrine est derrière. Wiltord qui ajuste Martini, mais Martini est présent. Corner qui ne donne rien si ce n'est une récupération montpelliéraine. Attention, ça peut aller très vite. Il y a Jean-Christophe Rouvière qui s'est décalé sur la droite. Philippe Delahaye avec Bakayoko, mais intervention de Michel Pavon qui avait bien suivi le mouvement montpelliérain. Michel Pavon qui est bien connu Montpellier. Et oui, Ali Benarbia, l'artiste, Gravelaine, la frappe de Gravelaine. Ouh lolo, Gravelaine qui est pas loin d'accrocher le cadre sur cette frappe pied gauche. Ah, ils sont encore dangereux. Il reste 25 minutes à jouer dans cette rencontre et Bordeaux ne mène que 1-0. Hein. Regardez, ça va pas passer loin quand même. Ouais, elle est prise un peu de l'extérieur, donc après elle se dérobe. Delahaye et Torres Mestre qui concèdent le corner. On était persuadé que l'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux leur avait fait du bien, mais on voit que les Montpelliérains ne sont nullement assommés. Et ils continuent à espérer dans cette rencontre, même s'ils sont menés 1-0. Le but d'Alicart à la 47e minute de la tête. Premier poteau, déviation, mais le ballon était sorti au moment de la déviation. Donc dégagement pour Ulrich Ramé. C'est Philippe Delahaye qui est en dehors du terrain pour remiser ce ballon. Match pas vraiment facile hein, pour les Girondins de Bordeaux face à Montpellier. Pavon, Darocha. Darocha, Benarbia, il y a faute. Oh, la grossière faute sur Benarbia. Non, l'arbitre laisse jouer. Estimait qu'il n'y avait rien. Un peu étonnant quand même. Il semblait que le défenseur montpelliérain avait accroché Ali Benarbia, notamment par derrière. Et on le retrouve, le petit Benarbia là. En revanche, il y a faute de Sauzé, qui a déjà pris un carton jaune dans ce match. Voilà, Bob qui demande à son équipe de calmer, de ne pas se précipiter. Et on voit qu'il y avait bien faute, cette jambe en barrage sur Benarbia de Franck Sauzé. Ouais, côté gauche pour Torres Mestre. Le centre de Torres Mestre. Lasland est court. C'est pas terminé. Wiltord qui sollicite le 1-2 avec Benarbia. Benarbia avec Diawara qui peut pas lui se retourner sur son contrôle. Ah, il y a des tentatives dans cette deuxième période. On voit plus de choses qu'en première mi-temps pour les Girondins. Et ils mènent 1-0.
Ce qui ne les empêche pas aussi de concéder quelques situations devant leur but. Kaba Diawara. Diawara qui passe au milieu de 2 joueurs, 3 joueurs. Diawara toujours. Ah, il donne un petit extérieur du pied qui est pas bon. C'est reparti avec Gravelaine contré. Récupération bordelaise. Alicart, le buteur. Lasland hors jeu. Des 2 bordelais, Diawara et Wiltord. À 20 minutes de la fin de cette rencontre. Loulou Nicolin, Michel Mézy, Jean-Louis Gasset. Gravelaine, contré. Oh, la sortie de Ramé délicate. Ça donnera un corner. On s'en sort bien encore une fois, côté bordelais. Et avec gros danger. On va revoir. Et oui, il est le premier à arriver, Laurent Robert, sur ce ballon. Non, le Ulrich Ramé ne l'a pas touché. En tout cas, c'est un corner. Laurent Robert, premier poteau, dégagement. Signé Johan Mikou. Et Benarbia qui part en contre. Ali Benarbia qui accélère, qui a levé la tête, qui a pris l'information pour voir s'il y a une solution devant lui. Il est passé devant Fugier. Le centre, premier poteau, la tête de Kaba Diawara pour le 2e but. À 20 minutes de la fin, superbe action de Benarbia. Et quelle reprise de la tête signée Kaba Diawara. Voilà, 70e minute, Bordeaux qui mène 2-0. 2 coups de boutoir, 2 coups de tête, 47e Alicart, 70e Diawara pour ce 2-0 sur ce très bon centre de Ali Benarbia. Regardez ce travail devant la défense montpelliéraine. Il élimine un joueur, 2 joueurs sur le même dribble. Hop, voilà. Les 2 montpelliérains se sont fait éliminer de la même façon. Et le centre pied gauche qui est impeccable, bien travaillé. Et Diawara qui vient couper la trajectoire au premier poteau de ce centre d'Ali Benarbia. Et Bruno Martini qui ne peut que s'incliner. Bordeaux mène 2-0. Ah, c'est un drôle de match. Parce qu'avec toutes les occasions que les Montpelliérains ont eues pour eux, ils se retrouvent menés sur la pelouse de Bordeaux, 2-0. Ils ont le mérite de ne jamais fermer le jeu, les joueurs de la Paillade. Pascal Fugier, le centre. Ouais, il s'écroule dans la surface. Monsieur Derrien dit non, de rien. Il n'y a absolument pas de faute. Darocha, Wiltord, Benarbia, pas de faute. Sauzet qui monte, qui vient épauler de plus en plus. Il n'y a pas de hors-jeu. Laurent Robert devant Ulrich Ramé. Réduction du score pour les Montpelliérains. Voilà, il le mérite quand même ce but. Signé Philippe Delahaye ou Xavier Gravelaine. En tout cas, c'est un but montpelliérain, ça c'est une certitude. On va revoir, c'est Xavier Gravelaine qui lance Philippe Delahaye. Il n'y a pas de hors-jeu malgré la demande d'Alicart. Ramé ne gagne pas son duel, il n'a pas la main assez ferme pour repousser ce ballon de Delahaye qui finit sa course au fond du but après 73 minutes de jeu. On pensait qu'en menant 2-0, ils avaient fait la différence, les Marinés Blancs. Les voici une nouvelle fois. Peut-être à la merci d'un retour des joueurs de Michel Mézy. Le dernier quart d'heure s'annonce chaud. Parce que s'ils continuent à avoir des occasions comme ça, vous voyez, à 2-0, ils ne sont nullement assommés. Ils persistent et signent à jouer. Ouais, faute de Sauzet sur Michel Pavon. Coup franc pour les Marinés Blancs. Dans un match qui pourrait bien devenir débridé, c'est joué rapidement avec Wiltord. Ouais, il est contré. Il y en avait trop autour de lui. Il en avait éliminé 2, mais le 3e était de trop. Oui, ça pourrait devenir débridé parce que finalement les Montpelliérains n'ont rien à perdre dans ce match. Ils sont menés.
Ils ont tout à gagner, aller chercher un match nul. Qu'ils perdent 2-1 ou 3-1, c'est pareil. À part bien sûr pour le goal average. Mais c'est le même nombre de points. En revanche, s'ils arrivent à égaliser, prendre un point à Bordeaux, ça serait une bonne chose pour eux. Ali Benarbia manque son contrôle. Sauzet en profite pour donner à Bruno Martini. Pugier. Sauzet. Et Santos. Touche pour les Montpellier, Dos Santos. Robert. Robert qui est pressé par Darocha. Il y a faute sur Robert. Au moment où il veut transmettre ce ballon. Et c'est donc un coup franc. Attention. Pied gauche Robert. Ramé donne de la voix pour placer sa défense. Lui qui est devenu le gardien titulaire depuis l'automne 97. Cette équipe girondine. Laurent Robert, Franck Sauzet. Franck Sauzet pour frapper. Ouais, frappe bien partie. C'est un corner. Il était loin, excentré, mais je peux vous dire que cette frappe, elle était partie dans la bonne direction. C'est Victor qui est placé pour le sortir. Ce ballon. Corner, premier poteau s'est dégagé par les Girondins. Ça revient dans les pieds du buteur, Delahaye. Delahaye qui traverse le terrain, qui donne à Laurent Robert hors jeu. Nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. 5e journée du championnat 98-99. Bordeaux, avec cette victoire, confirme sa position de leader et peut-être en train d'enchaîner une 5e victoire consécutive en autant de matchs. Pascal Baïs qui se précipite pour jouer la remise en jeu. Derrière pour Serensdoum. Pascal Manu Dos Santos. Dos Santos, et oui, directement pour Mikou. Pavon. Pavon qui joue à l'épaule et gagne son duel. Lasland. Devancé Lilian Lasland. Il n'a pas attaqué son ballon. Et Saveljic qui a une position de hors-jeu. Il n'est pas content Bakayoko. Engagement de Ramé. Récupération du milieu montpellierin. Pas pour longtemps. Allez, le contre-bordelais qui s'organise. Lasland qui cherchait Kabadiawara, il ne le trouvera pas. Et à ce moment de la saison, les Bordelais ne le savent pas. Même s'ils sont premiers, ils vont faire une saison exceptionnelle. Restant dans les premières places tout au long de l'année. De cette année 98-99. Lasland. Diawara. Ouais, bien joué. Benarbia, il a vu Viltord. Ce sera pour Lilian Lasland. Non, Bruno Martini, son ancien coéquipier d'Auxerre, récupère le ballon. Les Montpellierins aussi, hein, 5e avant cette journée. Ils feront toute une saison sans trop de difficultés, les hommes de Michel Mézy. Quand on voit le football qu'ils pratiquent, et Bakayoko qui ne trouve pas le cadre. Il met dans le petit filet. Il en aura eu des occasions, mais il n'a pas su les mettre au fond. Vous voyez des Montpellierins qui feront quand même
un championnat en tout point exceptionnel, puisqu'ils finiront 8e avec 48 points. 40 exactement, on ne va pas en rajouter 5. 43. Alors que vous le savez que pour les Bordelais, lorsqu'on vous parle de saison 98-99, si vous êtes sur Girondin TV, vous êtes des passionnés, vous connaissez par cœur le palmarès des Girondins. Cette saison amènera un nouveau titre pour les Marinés Blancs. Avec une lutte incroyable en fin de saison avec l'Olympique de Marseille. Et un dernier match joué au Parc des Princes, gagné par les coéquipiers de Michel Pavon, pendant que Marseille jouait à Nantes. Victoire à l'arraché avec un but signé Pascal Feydouno, alors que Barbosa, Cédric Barbosa remplace Pascal Baïs. C'est un élément supplémentaire au milieu et on sort un défenseur. Barbosa pour les derniers instants de cette rencontre, puisqu'il en reste 10 dans le temps réglementaire, plus certainement quelques secondes d'arrêt de jeu en raison de la blessure. On l'a vu tout à l'heure en début de deuxième mi-temps, la 50e minute, ouais, 50e, 52e, la blessure de Lassana Diarra. Le Diabaté, pourquoi Lassana Diarra? Non, Diabaté. Jeu de tête, mais pas jeu de vilain. Allez, ça repart. C'est la Belgique qui dégage son camp. C'est revenu dans les pieds des Montpelliérains. Bordeaux qui mène 2-1, qui semble pour l'instant se satisfaire de ce résultat. Mais attention, à force de trop reculer, on s'expose parce que les Montpelliérains jouent vite. La frappe pied gauche de Laurent Robert, qui n'attrape pas le cadre, et colère d'Ulrich Ramé. Il a raison. Il ferait mieux d'aller dans le camp montpelliérain plutôt que de subir comme cela. Et on pourra dire que cette année qui amènera au titre de champion de France sera passée par un match compliqué à jouer face à Montpellier à domicile. Ils n'ont pas passé quand même loin de la catastrophe, les Girondins. Les Montpelliérains ne se sont pas montrés très adroits devant le but, fort heureusement pour eux. Alors que les Marinés Blancs ont eu la réussite avec ce but à la 47e minute sur une volée en partie manquée par Sylvain Wiltord, et un Hervé Alicart resté dans les parages pour reprendre de la tête et mettre le premier but de cette partie. Le deuxième inscrit par Kabadiaoura ne doit rien à personne, suite à un travail magnifique de Benarbia et une tête superbe au premier poteau de Kaba. Et c'est vrai que dans le jeu, on a beaucoup plus vu le collectif montpelliérain que celui des Girondins de Bordeaux, qui est en train de se mettre tout doucement en place. On le verra beaucoup plus performant dans les semaines à venir dans ce championnat 98-99 pour aller jusqu'à l'obtention du titre de champion. Et encore une opportunité pour Montpellier dans la surface de réparation. Il n'est pas passé. Ou il y a un bon coup franc. Il y a un bon coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Bakayoko pas content. Scalicart l'a accroché. Gros danger et carton pour Johan Mikou plus précisément. On est dans les 6 dernières minutes. Je ne l'ai pas touché, mais monsieur de rien. Des Sissi, vous me racontez des histoires. Moi j'ai bien vu la faute sur Bakayoko. L'arbitre qui décide et un mur.
qui doit se mettre à distance réglementaire. C'est l'une des dernières possibilités peut-être, même s'il reste 5-6 minutes à jouer dans cette rencontre pour les Montpelliérains d'égaliser. Attention parce que y a des frappeurs, Franck Sauzet, il y a des gauchers, Laurent Robert, Xavier Gravelaine. Ulrich Ramé place son mur. On est en train de se grandir. Sauzet, c'est dans le mur, c'est au-dessus. C'est touché par le mur et c'est au-dessus de la transversale d'Ulrich Ramé. C'est donc un corner. Ça n'est pas terminé, le danger devant le but. C'est Wiltord qui le touche. Peut-être même la main d'Ulrich Ramé. Semble légèrement au-dessus. Corner de Robert. Oh, c'est direct. Ulrich Ramé qui dégage des 2 points devant Bakayoko. Et le contre bordelais avec Benarbia. Benarbia sur la ligne médiane. Benarbia qui élimine son vis-à-vis. Il a fait le même coup tout à l'heure. Il a vu au deuxième poteau Sylvain Wiltord. Wiltord qui cherche hors-jeu. Hors-jeu, ouais, il avait suivi Michel Pavon, mais il est signalé en position de hors-jeu. Et les Montpelliérains qui repartent. Ils aimeraient égaliser, ils le mériteraient sur l'ensemble du match, bien sûr. Dos Santos. Delay. Ballon récupéré par Mikou. Pour le bon ballon peut-être, non, ça passe pas pour Kabadi Awara. 4 minutes encore à jouer. Les minutes sont longues dans cette rencontre. Mais Bordeaux mène 2-1. Dans un match qui les amènera vers le titre de champion, même si ce n'est que la 5e journée. Ça fera 3 points s'ils le gagnent. Et ces 3 points compteront à l'arrivée. On pourra presque dire que c'est là qu'ils ont gagné le titre, même si c'est, vous le savez, du côté du Parc des Princes que les Girondins de Bordeaux ont gagné le Graal en mai 99 avec ce 3e but de Pascal Feinuno dans les toutes dernières secondes du match. Et Libop se dit ça serait bien que ce match se termine. Peut-être Benarbia. Bon, il va plus vite que Sauzet. Ballon qui est mis en retrait jusqu'à Martini. Sauzet s'est fait un petit peu mal. Les Montpelliérains repartent. Benarbia. Il y a une faute au départ de l'action. C'est là qu'il ne joue pas l'action jusqu'au bout. Michel Pavon qui prend un carton jaune. Monsieur Derrien s'affole un petit peu en sortant les cartes qu'il a dans son short, dans la poche de son maillot. Darocha de la tête qui dégage. Wiltord ne passera pas devant Manu Dos Santos. Et Montpelliérain qui continue à espérer. Sauzet qui est pressé, qui donne quand même dans l'axe. Ça revient dans les pieds de Serenzum. Serenzum. Fait. Manu Dos Santos côté gauche. Il va centrer. Ça arrive, premier poteau, la tête de Bakayoko. Il faut la sortir, il a quand même récupéré ce ballon. Gravelaine qui frappe, ça sera contré. Et dégagement de Lastland comme il peut. Darocha entré en cours de match à la place de Diabaté. Benarbia qui perd le ballon. Et les Montpelliérains qui vont tenter une dernière offensive. On est dans les derniers instants. Oh, la balle piquée pour Bakayoko, pas d'hors-jeu, la sortie de Ramé. Bakayoko qui a piqué son ballon par-dessus Ulrich Ramé. Est-ce qu'il a été touché? Oui, semble dire l'arbitre. C'est un corner. Louis Nicolin qui n'en croit pas ses yeux. Il a raison, parce que Montpellier mériterait son match nul. Au moins dans ce match. On a tiré par Robert. Serenzum, contré, non, les Bordelais ne récupéreront pas le ballon. C'est le siège du but girondin dans ces derniers instants. Robert, la sortie de Ramé des 2 points.
Ça revient dans les pieds de Dos Santos. Toujours 2-1. Dos Santos. Ah, ils vont le gagner. Ils vont finir par gagner ce match. Ah, même si je vous ai déjà parlé du fait que les Bordelais sont sacrés à l'issue de cette journée. Mais enfin pas de cette journée, de cette année 98-99. On s'aperçoit qu'ils n'ont pas eu que des matchs faciles, même s'ils terminent champion avec 72 points devant l'OM 71 et Lyon 63 points. Ce match-là aura compté certainement à souder le groupe parce qu'ils sont en difficulté. Au terme de cette 5e journée, ils sont leaders, ils vont le rester puisqu'ils mènent. Mais que ce fut compliqué face à une belle équipe montpelliéraine et on comprend mieux pourquoi cette formation a terminé 8e de ce championnat. Benarbia qui cherche Wiltord à la tête, ça va revenir dans les pieds de Darocha qui va le perdre ce ballon. Non, il est solide, il le récupère. Il trouve Mikou. Bon, il n'y a pas de hors-jeu de Wiltord. Wiltord qui s'en va. Le 1 contre 1 face à Martini. Le 3e but. Voilà, dans les arrêts de jeu. Dropsy et Bob peuvent fêter ce but de Sylvain Wiltord qui marque le 3e but girondin pour une victoire 3-1. L'Asland est félicité par Sylvain Wiltord. Benarbia vient également le rejoindre. Darocha, déviation. Voilà, magnifique le contrôle et en se retournant pour Sylvain Wiltord qui n'est pas hors jeu et qui s'en va défier Bruno Martini pour assommer définitivement cette équipe montpelliéraine. Voilà le petit côté. Et 3-1 alors que les Montpelliérains réclamaient une position de hors-jeu. Et Louis Nicolin qui dit monsieur de rien. Ça s'embrouille un petit peu. On en veut à l'arbitre assistant parce que c'est vrai que Montpellier poussait pour égaliser. Fin de match palpitante, mais qui va voir donc les Girondins de Bordeaux s'imposer sur ce score de 3-1 sur leur pelouse face aux Montpellier Hérault, avec beaucoup de difficultés. Mais lorsqu'on regarde le score, on se dit oh ça a été facile. Eh bien non, ça n'a pas été facile. Et le duo Lasland-Wiltord qui fait déjà parler la poudre. Allez, on va pouvoir terminer cette fin de match. Louis Nicolin n'est pas content. Voilà l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre sur la victoire des Girondins de Bordeaux. 3-1. À très bientôt.